Bon, parlons maintenant du logement. Ce matin, j'ai découvert qu'il y aurait une motion d'agrément et un débat sur le logement. Alors, j'ai appelé mon courtier hypothécaire dans la vallée du Fraser. En ce moment, le cours moyen d'une maison en Colombie-Britannique en avril était de 995 000 Une maison détachée moyenne dans la région du Grand Vancouver coûte environ 1,2 million de dollars. J'ai parlé à mon courtier hypothécaire, Vic, et je lui ai dit qu'est-ce que ça prend pour investir dans une maison aujourd'hui. Alors, pour une maison de base, quelque chose de très modeste à Abbotsford, il faut prévoir environ 1,2 million de dollars. Je vois que le député de Langley fait signe de tête. Alors, c'est 1,2, 1,3 million. Lui, il dit que, en fait, c'est plus élevé. Alors, oui, c'est un peu moins cher à Abbotsford. Donc, à Abbotsford, on parle de 1,2 million de dollars pour une maison unifamiliale. Et ça, ce serait parmi les maisons les moins chères sur le marché. Pour ça, pour l'acheter, il faut une mise de fonds de 240 000 dollars. Et avant d'aller plus loin, je vais dire que je partage mon temps avec le député de Wellington-Halton Hills. Donc, si on veut acheter cette résidence, il faut ce 240 000 dollars en banque. Et il faut aussi payer une facture de transfert de propriété de 22 000 dollars et d'autres frais pour compléter la transaction. Et ça, c'est sans compter les frais pour l'agent immobilier. Alors, pour acheter une première maison dans la vallée du Bas-Fraser, il faut 275 000 dollars en poche pour pouvoir acquérir cette résidence. Le coût moyen d'un condo en Colombie-Britannique, c'est 500 000 dollars. Si vous voulez acheter un condo, il faut une mise de fonds d'environ 25 000 dollars. Et les taxes pour le transfert du titre foncier et les frais juridiques seront d'environ 1 000 dollars. Bon, peut-être qu'on se dira pourquoi quelqu'un ne voudrait pas acheter un condo pour commencer, ensuite passer à une maison unifamiliale. Mais bon, si une propriété vaut plus qu'1 million de dollars, elle est assujettie à un test de résistance pour le prêt hypothécaire. Et avec un taux hypothécaire d'environ 5 %, il faut se qualifier pour un taux de 7,5 % avec la SCHL pour acheter le condo de 500 000 dollars. Et donc, mon agent immobilier m'a dit que pour acheter un condo de 500 000 dollars à Abbotsford, il faut un revenu familial d'environ 125 000 dollars pour être admissible. Le revenu moyen au Canada est d'environ 75 à 80 000 dollars. Alors, si on veut accéder à la propriété aujourd'hui, il faut soit avoir un salaire très élevé, ou il faut de l'aide des parents, ou il faut avoir reçu un héritage, par exemple. L'agent immobilier que j'ai consulté m'a dit que rarement, selon lui, les gens qui accèdent à la propriété le font par eux-mêmes. C'est une chose importante à souligner. Bon, souvent, le cas, c'est que des parents aident les enfants parce qu'ils ont fait une bonne affaire ou d'autres peuvent entrer dans le marché immobilier parce qu'ils ont hérité de leurs grands-parents, par exemple. Mais c'est très difficile d'accéder à la propriété tout seul par soi-même parce que le coût est astronomique. Les montants sont si faramineux que les gens n'ont même plus espoir d'accéder à la propriété.